Je m'appelle Vincent Vasseur, j'ai 44 ans, j'habite à Queue-Ménil dans le Pas-de-Calais. Donc je suis agriculteur. Ma femme est salariée sur l'exploitation avec moi et on a deux garçons de 14 ans et 11 ans. On a des journées quand même relativement bien remplies, hein. C'est un peu jour et nuit, on va dire. Il avait quand même trop de travail. Lui, il s'en rendait pas compte, mais il faisait des journées quand même assez conséquentes. Au plus tôt de sa fin de journée, c'était minuit, voire 3 heures du matin. J'ai fait un AVC l'été dernier. Forcément, c'était un petit peu compliqué de reprendre le travail. La Terre s'arrête de tourner. D'un seul coup, on est à l'hôpital, il n'y a plus personne sur la ferme, il n'y a plus rien qui tourne. C'était un très gros chamboulement parce que j'étais seul sur la ferme avant. Donc ma femme a arrêté le travail sur l'extérieur pour me seconder, même pour me remplacer totalement tant que j'étais à l'hôpital. Quand il a fait son AVC, j'ai contacté la MSA pour savoir un peu... moi, je pensais pas arrêter mon activité. Et là, dans le cadre de son opération, on a eu le droit, je crois que c'était 7 jours, 7 jours du service de remplacement. Donc ça, on en a profité et puis on nous a proposé le séjour répit. Et dans ce cadre-là, on a eu 5 jours du service de remplacement. Pendant une semaine, on n'est plus agriculteur, on est parti en vacances. Après, c'est vrai que ça fait un bien fou. Ça permet un peu de se rapprocher un peu des enfants, tout ça, parce que nous, dans le métier, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps d'être présent pour la famille. Sur la question du mal-être, la MSA, depuis 2 ans, a mis en place un plan stratégique d'accompagnement des fragilités de ses adhérents. Ce plan stratégique se présente en 4 axes: la sensibilisation, le repérage, l'accompagnement et le pilotage de ce plan. C'est important parce que le monde agricole est de plus en plus fragilisé. Il y a beaucoup d'agriculteurs en difficulté et donc la MSA a souhaité mettre ce plan stratégique en place. Une situation de fragilité, elle peut être due à un stress aigu ou un stress chronique. Ça peut être dans le domaine personnel ou professionnel. Et en fait, toute situation de fragilité crée un déséquilibre chez la personne. Concrètement, après un signalement, nous mettons en place une concertation avec différents professionnels de la MSA. Et l'idée, c'est d'échanger collectivement sur cette situation pour pouvoir proposer un plan d'action concret, global, concerté. On propose donc le plan d'action au bénéficiaire, à l'adhérent, et on lui propose donc des actions concrètes. C'est des séjours répit, c'est le service de remplacement, c'est un accompagnement médical, un accompagnement psychologique. On a un panel d'actions à notre disposition pour pouvoir accompagner concrètement les adhérents de la MSA. La MSA a mis en place un numéro de téléphone et une boîte mail dédiée qui sont tous les deux ouverts à toute personne, en fait, exploitants, salariés d'organismes professionnels agricoles ou sentinelles. Donc, une sentinelle, c'est une personne qui est particulièrement à l'écoute de son environnement personnel ou professionnel et qui est formée particulièrement à la détection du risque suicidaire et du mal-être plus généralement. De nombreuses personnes ont une disposition spontanée au souci de l'autre ou à aider l'autre. Là, la formation Sentinelle leur donne des outils supplémentaires pour justement être capable d'être repéré au sein de sa communauté et aussi repérer la personne en souffrance et l'amener vers les soins. C'est important parce qu'on sait qu'un message porté par quelqu'un de sa communauté, par un père, a des fois beaucoup plus de poids et d'importance qu'un message qui va être porté par une personne extérieure ou même parfois par un professionnel de santé en première intention. Dans ces formations, on retrouve globalement 2 grandes parties. Une partie théorique qui reprend des concepts sur ce que c'est que la souffrance, la crise suicidaire, et une partie beaucoup plus pratique qui les met en action, leur permettant d'expérimenter le fait d'essayer de trouver les bons mots pour convaincre, mobiliser les personnes pour aller voir un soignant, un médecin généraliste, appeler la MSA, en tout cas pour mettre des mots sur leur souffrance. Je suis devenue sentinelle parce que j'avais assisté à une représentation théâtrale de Le stress est dans le pré, proposée par la MSA. À cette représentation, il y avait le témoignage d'une sentinelle et on nous a demandé à la fin de cette rencontre si l'on désirait s'engager pour devenir sentinelle. On peut agir chacun à notre niveau pour alerter du mal-être qui existe dans le monde agricole. C'est dommage de rester là et de voir des personnes qui sont en situation de mal-être et d'être impuissants. Je peux expliquer à la personne qui est en situation de mal-être qu'il existe des personnes qui sont là pour aider,
Donc je peux donner un numéro de téléphone, celui de la MSA, ou alors la ligne qui est dédiée justement au suicide. Et la personne peut donc appeler et sera accompagnée. Dans notre ADN, déjà, dans notre fonctionnement, nous avons une connaissance des territoires et une connaissance des ressortissants MSA. Ce qui nous permet, nous, d'un accompagnement très personnalisé. Lorsqu'en 2020-2021, le gouvernement a sorti un plan mal-être, évidemment, on était incontournable et on s'y est retrouvé très naturellement. Ce plan mal-être ne concerne pas que les agriculteurs. Il concerne certes, bien sûr, les agriculteurs, mais également les salariés et les retraités. Et en général, même, j'irais plus loin encore, toute la famille. Notre cellule d'accompagnement des situations de fragilité travaille au quotidien avec les divers intervenants de cette commission interministérielle. Mettre un genou à terre, ça arrive à tout le monde, même au plus fort, même au meilleur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en MSA Nord-Pas-de-Calais, nous avons des équipes qui sont là pour aider, pour trouver des solutions, pour être à l'écoute, tout simplement, des diverses situations que l'on peut traverser. S'il y a un des messages que je voudrais faire passer, c'est qu'en cas de difficulté, surtout, ne restez pas seul.